Le Forum régional des femmes qui se tenait à Bujumbura en date du 22 au 23 août 2024 réunissait les femmes leaders de la région de Grand Lac sous le thème « Promouvoir l'agenda régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique par le biais du renforcement de la participation des femmes » a été clôturé par une série de recommandations à adresser au chef d'État de la sous-région pour validation. La ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, honorable Imelda Sabushimike, qui a clôturé ses assises, a apprécié la ferme détermination de la femme de la sous-région à participer pleinement dans le processus de la paix en République démocratique du Congo. Les mots ne sauraient suffire pour valoriser vos actions, vos contributions, vos idées innovantes, partagées dira ce forum et qui traduisent l'engagement qui vient du fond de votre cœur à stopper l'hémorragie causée par les hostilités en RDC. La question de paix et de sécurité en RDC nous concerne nous tous, car quand la RDC éternue, c'est toute la région qui s'arrime. Nous avons tous, encore une fois, été touchés par le témoignage des victimes et des activistes aux côtés des victimes qui soulignent l'ampleur des conséquences des conflits et l'impact qui s'étendent sur toute la région. De façon disproportionnée, les femmes et les filles restent touchées par les effets néfastes de la guerre, tels que le viol, les maltraitances, les déplacements et autres. Nous sommes conscientes des défis qui se dressent devant nous, mais refusons de nous laisser intimider par l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, nous affirmons haut et fort que la paix ne peut se construire sans la pleine participation des femmes. Nous ne sommes pas des spectatrices passives des décisions qui façonnent l'avenir de nos nations. Nous sommes des actrices porteuses de solutions, de sagesse et de résilience. Nos voix doivent être entendues dans chaque dialogue, chaque processus de négociation, chaque initiative de consolidation de la paix. Je veux ici saluer l'engagement des chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord 4 qui, en nous offrant cet espace, valorise notre voix. Je réitère ma gratitude à son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord 4 pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région, champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, pour son leadership et son engagement en faveur de la paix dans notre région. Emerance Buchumi, présidente du Forum des femmes au Burundi, affirme que la paix dans la région de Grand Lac ne saurait pas se rétablir sans la contribution de la femme. Nous venons de passer 2 jours dans cette conférence du Forum régional des femmes où nous avons discuté sur la participation de la femme dans les processus de paix. Nous avons vu que les femmes ne sont pas représentées, alors que souvent on parle des questions relatives aux droits de la femme. D'ailleurs, quand il y a le conflit, nous savons bien que ce sont les femmes, les filles, les enfants qui sont les premières victimes. Alors, quand il s'agit d'un processus de paix, et qu'on parle des questions relatives à la femme et que la femme est en dehors, donc ça n'a pas de sens. Il faut que la femme participe à ce processus de paix. Nous avons débattu aussi sur la question de la solidarité.
des femmes. Il faut que les femmes soient solidaires, conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions à la crise qui secoue la RDC, parce que les efforts des différentes organisations féminines, ils sont, mais ils ne sont pas coordonnés. Et nous avons vu qu'il y a nécessité d'une architecture qui pourra coordonner les activités de ces femmes. Mais surtout, nous avons insisté à ce qu'il y ait un secrétariat exécutif du Forum régional des femmes qui est là depuis 2010, mais n'a pas connu de secrétariat exécutif, alors que les membres du comité directeur de ce forum régional proviennent des différents pays de la sous-région, de la CRGE. Chacune se trouve, par exemple, la présidente de ce forum régional, c'est une Burundaise. Les autres se trouvent dans les pays respectifs de la CRGE. Par exemple, ici, Honorable Sabine se trouve ici au Burundi, l'autre se trouve en RDC, l'autre se trouve en Zambie, l'autre se trouve au Congo-Brazza ou au Sud-Soudan. Vous voyez que c'est très difficile de réaliser efficacement leurs activités, de réaliser leur agenda, étant à distance alors qu'il n'y a pas de secrétariat pour servir comme appui dans la réalisation de leur mission. Nous avons aussi vu que les combats en RDC ont des causes profondes, des causes différentes et des acteurs différents. Il y a des acteurs internes et des acteurs externes. Donc, nous avons demandé, puisqu'il y a des accords qui ont été signés, des engagements qui ont été signés par les chefs d'État, de la région des Grands Lacs, parce qu'ils ont signé ces accords, ces engagements, il faut qu'ils mettent en application, ils respectent les engagements qu'ils ont faits. Nous avons passé en revue la question concernant les violences faites aux femmes liées au conflit. Nous avons vu que les femmes, les filles sont en train de souffrir dans les camps de déplacés, subissant des violences de part et d'autre. Donc, nous avons demandé qu'il y ait le respect de la déclaration de Kampala sur les violences faites aux femmes et aux filles. Honorable Janvier Ndirahisha, directeur régional du centre de formation sur la prévention et la suppression des violences sexuelles basé sur le genre dans la région de Grand Lac, qui avait présenté son exposé sur la problématique des violences basées sur le genre dans la région de Grand Lac, nous parle de cette problématique. Donc tout le monde est au courant qu'à l'est de la RDC, il y a des conflits armés, on peut même parler un peu de la guerre. Et il y a des personnes déplacées, il y a des réfugiés qui quittent leur résidence et vont dans les pays limitrophes, surtout en Ouganda et au Burundi. Et lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a des conflits, ces personnes déplacées souffrent. D'abord, ils perdent leur domicile. Parce que si je parle de violence sexuelle basée sur le genre, il y a beaucoup de types de violences. Lorsque tu perds un domicile, c'est aussi une violence.
Alors, ces déplacés, finalement, ils se retrouvent sans moyens financiers, pour pouvoir survivre. Mais en cours de route, souvent, ils sont violés par ces groupes armés. Et arrivés dans les camps, ils vivent dans des conditions vraiment très précaires. Et ils n'ont pas à manger, n'ont pas à dormir comme il faut. Et surtout que les hommes, les garçons, finalement se retrouvent avec les filles à côté. Il y a alors ces cas de violences sexuelles. Cette dernière souhaite que des centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles soient mis en place dans tous les pays de la sous-région qui n'en disposent pas. Maintenant que ces violences sont là, il faut qu'on puisse mettre sur pied ce qu'on appelle les centres de récupération. Dans ces centres, il y a prise en charge des victimes au niveau médical, au niveau juridique, au niveau social, psychosocial. Et même il y a des centres, par exemple ici au Burundi, où le survivant, avant de rentrer à la maison, on lui donne un kit. On peut même lui donner une petite somme pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins ou faire un petit commerce. Je demande aussi aux différents pays de mettre sur pied les chambres spéciales pour les violences sexuelles basées sur le genre. Dans certains pays, il y en a, mais maintenant on peut se demander si réellement ils jouent leur rôle convenablement. Et dans les pays où il n'y en a pas, il faut les mettre sur pied. Je demanderai aussi aux chefs d'État, surtout qui ont ratifié la déclaration de Kampala, de revoir cette déclaration de Kampala et finalement l'évaluer et voir où on en est. C'est une déclaration qui a été signée en 2011. Après 13 ans, les violences augmentent chaque jour. Pourquoi? Donc je pense qu'il faut quand même revoir ce qu'ils ont signé, mais aussi mobiliser les fonds. Il ne faut pas surtout compter aux partenaires techniques et financiers. Il faut que les pays puissent trouver solution à leurs problèmes par eux-mêmes et demander un appui. C'est normal parce qu'on ne peut pas subvenir à 100% tous les besoins, mais demander un soutien lorsque toi-même tu as vraiment mobilisé. Alors, je demanderai aussi aux hommes de se souvenir que les filles, les garçons et les filles sont nés au même pied d'égalité. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences après? Parce qu'on a constaté que la majorité des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, ce sont des femmes. Pour le moment, il y a quelques cas des hommes. Je demanderai maintenant aux hommes vraiment de penser à la protection des filles et des femmes. Ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans, pour que finalement on puisse bénéficier de nos droits au même pied d'égalité.